il commence à douter quand il lui arrive des trucs vraiment chelous comme ça. C'est pour ça qu'il décide d'ouvrir la porte. Il ouvre la porte et là... Wesh, mes French garçons, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde pète la forme et que tout le monde est en ultra bonne santé, voilà. Et surtout, j'espère que vous vous êtes bien chié dessus dans la dernière vidéo. J'ai eu d'excellents retours à côté de celle-ci. Celle dernière fois, c'était nul, voilà, je vous le dis. Et là, vraiment, cette vidéo, il y a du paranormal, il y a des faits divers, il y a de l'intrusion dans domicile, que des choses un petit peu bizarres qui forcément peuvent vous arriver et c'est ça qu'on kiffe. Et aujourd'hui, j'ai trouvé sur les 3 histoires d'horreur, 2 histoires provenant de French garçons qui acceptaient tout simplement de divulguer leur identité. Et du coup, il y aura marqué leur Instagram, voilà. Première vidéo de la chaîne qui est sponsorisée, et pas sponsorisée par n'importe qui, sponsorisée par Whizbee Drive. Premier sponsor de la chaîne qui va pouvoir nous aider dans les projets à venir, donc parce qu'il y a plein d'autres vidéos qui arrivent, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, des vlogs, des trucs comme ça, et j'ai également envie d'aller explorer des lieux qui font beaucoup trop flipper, où personne n'est jamais allé. Donc si vous avez des idées de lieux, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, voilà. J'ai vraiment envie de tester plein de trucs autour de l'horreur, en même temps du lifestyle, du vlog, mais toujours rester un petit peu dans ce thème d'horreur parce que je sais que vous kiffez et moi ça me fait beaucoup trop kiffer de me faire flipper et de vous faire flipper également. Mais pourquoi j'ai choisi ce sponsor? C'est très simple, parce que on est en pleine période de rentrée, là ça y est, tout le monde a fait sa rentrée. Je sais que vous êtes au lycée, au collège ou en études supérieures et il y en a beaucoup d'entre vous qui passent le code de la route. Et mon frère garçon gang, il va pas se faire avoir à payer 400 € ou je sais pas combien en auto-école, parce qu'il existe des startups qui proposent de passer le code de la route en candidat libre. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait et je l'ai eu, ouais, on peut en parler. Est-ce que je suis le boss? Est-ce que j'ai eu de la chance? Ouais, j'ai eu beaucoup de chance. Tout ça pour dire que j'ai obtenu mon code et que grâce à ces startups qui proposent de le passer en candidat libre, c'est un entraînement à moins de 15 €. Bref, je vous en reparlerai plus tard dans la vidéo. On va tout de suite passer à la première histoire d'horreur qui nous vient de Sabrina, qui est une French garçon. D'ailleurs, si vous m'envoyez vos histoires d'horreur, n'hésitez pas à me les envoyer sur Instagram qui s'affiche juste ici et à me dire si vous voulez rester anonyme ou pas. Histoire d'horreur axée autour du paranormal. Je sais que ça vous fait beaucoup trop frissonner. J'ai vraiment dit frissonner là? Bref, allez, on est parti. Sabrina est donc une French garçon qui a accepté de nous partager son histoire. D'ailleurs, son Instagram s'affiche juste ici, donc merci à elle de nous partager cette histoire. Aujourd'hui, Sabrina a 17 ans, mais au moment des faits, elle avait 10 ans, donc cette histoire date d'il y a 7 ans. À l'époque, Sabrina habitait avec sa grand-mère au Maroc, et tout allait plus ou moins bien dans sa vie, voilà, une vie d'une fille de 10 ans tout à fait normale, pas de soucis à ce niveau-là, jusqu'au jour où, une nuit, elle fait un rêve vraiment bizarre où elle voit des hommes dans sa chambre. Chambre qui est normalement à sa grand-mère, mais cette dernière refuse d'y dormir. D'ailleurs, Sabrina nous précise que toute sa famille a plus ou moins peur de dormir dans cette fameuse chambre, car ils font tous des rêves vraiment chelous lorsqu'ils dorment dans cette chambre. Donc déjà, premier truc vraiment bizarre à propos de cette pièce. Mais Sabrina nous dit que jusque-là, elle n'était pas affectée par ces rêves bizarres et qu'elle pouvait dormir sans souci dans cette chambre. C'est d'ailleurs pour ça que c'était la seule qui y dormait. Jusqu'à cette fameuse nuit où elle se lève en sursaut et totalement essoufflée, en regardant un petit peu partout dans le noir, en regardant vers les toilettes. Au bout d'un moment, Sabrina est persuadée d'avoir entendu un bruit de chasse d'eau, comme si elle avait quelqu'un qui était dans les toilettes de la chambre. Sauf que Sabrina s'est endormie seule et qu'il n'y est censé avoir personne. Après cela, plus aucun bruit et Sabrina finit par se rendormir. Le lendemain, Sabrina se réveille et se regarde dans le miroir et commence à fixer le miroir pendant qu'elle se brosse les cheveux. Lorsque Sabrina se fixe dans ce miroir, elle remarque que quelque chose ou quelqu'un derrière elle la fixe également. Sabrina, totalement terrifiée, appelle immédiatement sa grand-mère qui arrive et lui confirme qu'il y a bel et bien des esprits dans cette maison. Déjà, ça c'est beaucoup trop flippant, on va pas se mentir. Lorsqu'un membre de ta famille te confirme que t'es pas en train de rêver, pour une fois là, les parents ou même les proches ne disent pas à la personne qu'il est totalement en train d'abuser, mais lui disent bien « Oui, tu es en danger, il y a des esprits !» Bref, Sabrina a vraiment peur et elle se dit qu'elle devrait peut-être changer de chambre puisque apparemment les esprits viennent de cette pièce qui est peut-être hantée ou quelque chose comme ça, mais elle n'arrive pas à dormir dans les autres pièces, comme si elle sentait un attachement lié à cette pièce. Le lendemain soir, Sabrina retourne dormir dans cette pièce, quoi qu'il en coûte, elle décide d'y retourner. Et là, évidemment, elle fait le même rêve, elle se réveille terrifiée, mais cette fois-ci, elle n'entend pas un bruit de chasse d'eau ou quelque chose du genre, mais elle sent bien quelqu'un, un corps à côté d'elle. Donc imaginez-vous, vous vous réveillez à 3 h du matin d'un cauchemar et il y a un corps à côté de vous. J'ai pas les mots, c'est horrible. Sabrina essaye
de faire semblant de dormir, donc c'est-à-dire qu'elle n'ouvre pas les yeux, elle ne parle pas, elle ne bouge pas, puisqu'elle se dit que peut-être ce corps c'est quelqu'un qui lui veut du mal, donc elle fait comme si elle était encore en train de dormir. À tel point que Sabrina restera comme ça jusqu'au petit matin. Je n'imagine pas ce que t'as dû vivre Sabrina pendant ce moment-là, donc tu as tout le soutien évidemment du French Garçon Gang. Arrivé au matin, quand Sabrina s'apprête à changer de vêtements, elle se rend très vite compte que sur plusieurs parties de son corps, elle a énormément de bleus, comme si elle avait reçu des coups, elle a des hématomes, des choses comme ça. D'où ils viennent, elle n'en a aucune idée. Est-ce que c'est le corps qui était à côté d'elle? Est-ce que c'est les esprits? Elle ne sait pas, mais ce qui est sûr, c'est que c'est bien visible et il y a bel et bien des bleus sur son corps. Le troisième soir, Sabrina, malgré tout, décide de dormir dans cette chambre une nouvelle fois et elle nous explique que c'était le pire soir pour elle. En pleine nuit, Sabrina se réveille, elle a totalement conscience qu'elle est réveillée, mais elle est totalement paralysée. Elle ne peut plus bouger, ni ouvrir les yeux. Elle nous explique qu'elle était comme à sa place dans son lit, mais bloquée. Elle était comme paralysée, donc on peut penser peut-être à une paralysie du sommeil ou quelque chose comme ça, on saura jamais. Lorsque, à ce moment-là, Sabrina est terrifiée comme elle ne l'a jamais été, quelque chose vient s'ajouter qui est bien pire. En effet, Sabrina entend une voix au coin de son oreille. Une voix de femme lui disant « On ne te veut aucun mal, c'est juste mes enfants qui ne savent pas jouer, mais on habite ici depuis des centaines d'années. » Wow! Là, je vous avoue que quand j'ai lu ça tout seul dans mon lit le soir, j'étais pas bien du tout. Voilà, quand vous vous dites qu'il y a peut-être un esprit même chez vous, voilà, qui à tout moment vous murmure au coin de l'oreille, c'est beaucoup trop horrible. C'est-à-dire que cette maison, ce lieu, est hanté apparemment, d'après cette voix, depuis des centaines d'années. Sabrina se met à pleurer encore et encore, malgré qu'elle ne puisse pas bouger ni ouvrir les yeux, elle pleure encore et encore. Elle ne pouvait pas crier, elle ne pouvait pas bouger, elle ne pouvait rien faire à part pleurer et attendre le lever du soleil. Une fois le matin arrivé, Sabrina s'empresse de tout aller raconter à sa grand-mère avec qui elle vivait et sa grand-mère lui dit tout simplement « Ok, je te crois », tout simplement, puisque sa grand-mère avait bien conscience que depuis des années, il y avait des esprits apparemment dans cette maison et croyait totalement sa petite fille. Donc ce qui est réconfortant pour Sabrina, puisque elle se dit qu'elle n'est pas folle, mais qui fait beaucoup trop flipper parce que ça nous confirme probablement l'existence du paranormal et des esprits et qu'il peut y en avoir dans toutes les demeures, toutes les maisons, tous les endroits. D'ailleurs, vraie question, dites-moi dans les commentaires mon gang si vous croyez oui ou non aux esprits et pourquoi. Ça m'intéresse vraiment, voilà, on va faire peut-être une vidéo là-dessus, donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Après cela, l'histoire n'est pas finie, Sabrina décide de changer de chambre et de, pendant 3 à 4 jours, dormir dans d'autres chambres et de voir comment ça se passe. Mais elle n'y arrivait pas. Elle n'arrivait pas à dormir, elle arrivait à dormir uniquement dans une seule chambre, la chambre entre guillemets hantée. Donc Sabrina décide de retourner le 4e soir dormir dans cette fameuse chambre. Et ce soir-là, rien du tout ne s'est passé. Il ne lui est arrivé rien de bizarre. C'est ce que nous explique Sabrina. Et 4 ans après cela, elle a déménagé en France et depuis 2 ans maintenant, donc ces 2 dernières années après que tout se soit arrêté, Sabrina se réveille souvent avec des bleus sur son corps. Pourquoi? Eh bien on ne le saura probablement jamais et c'est beaucoup trop terrifiant. Est-ce que c'est lié au paranormal? Est-ce que c'est peut-être elle qui se cogne dans la nuit ou je sais pas, mais pour avoir plusieurs bleus chaque nuit, c'est pas possible de se cogner autant dans son lit, hein. Faut pas, c'est un matelas, c'est pas, elle dort pas sur du bois j'imagine. Bref, donc cette histoire était beaucoup trop flippante puisque peut-être que c'est les esprits qui l'ont suivi jusqu'en France et ont attendu un certain moment avant de se manifester et c'est peut-être ces bleus, la façon dont peut-être ils l'attrapent la nuit ou alors la façon de se manifester auprès des vivants, c'est leur manière à eux de se manifester. Voilà, c'est beaucoup trop horrible encore une fois, donc j'attends vos meilleurs commentaires et vos meilleures théories sur cette première histoire d'horreur que je trouvais personnellement beaucoup trop flippante puisque elle confirme une fois de plus peut-être cette théorie comme quoi le paranormal existerait réellement. Waouh! Déjà là, première histoire, ça tape très fort avec le paranormal, on va se détendre 2 petites secondes et je vais vous expliquer juste un petit truc sur Whisby Drive parce que j'avais pas fini tout à l'heure. En gros, Whisby Drive vous permet de vous entraîner au code de la route par le biais de plus de 2200 questions. Je sais pas si tu te rends compte, 2200 alors qu'il y en a 30 pendant l'examen. Voilà, je te laisse faire le calcul, moi je suis nul, hein. Voilà, mais voilà, t'as capté. 160 séries de tests et de fiches thématiques sont également proposées par Whisby Drive. Donc je sais pas, encore une fois, si vous vous rendez compte, hein, de 160, voilà. 30, c'est les questions, mais 160, c'est uniquement les séries de 30 questions. Donc tu fais 160 x 30 et voilà, tu calcules vite fait. C'est un truc de ouf. Et bien sûr, voilà, je vous vois venir, hein, tous les petits malins du French Garçon Gang, ce sont bel et bien des questions
version officielle du code de la route. Bref, c'était un petit entracte, histoire de reprendre un petit peu ses esprits qu'on a vu juste avant, t'as compris, jeu de mots par rapport au paranormal. Ah, je suis fort. Ah, c'est vrai que je suis chaud, hein, ce soir-là, let's go. Putain, je suis un malade. Bref, petite parenthèse, voilà. Ah, j'arrive comme ça, comme un cheveu sur la soupe. À 15 000 pouces bleus, je sors le prochain thread paranormal qui, lui, sera beaucoup trop terrifiant. Et je dis pas ça sans peser mes mots, croyez-moi, j'ai des histoires qui là vraiment vont vous traumatiser à vie. Voilà, là c'est pas une blague. 15 000 pouces bleus sous cette vidéo et le prochain thread paranormal sort immédiatement. Il est beaucoup trop terrifiant. Et bonne chance à vous pour dormir après que vous l'ayez regardé surtout. Fin de la parenthèse. On est tout de suite parti pour la deuxième histoire d'horreur qui, elle, n'est pas sur le paranormal mais fait encore bien plus peur. Let's go. Cette histoire nous provient d'un French garçon qui s'appelle Matteo et qui souhaite rester anonyme. Au moment des faits, Matteo avait 15 ans, il a aujourd'hui 16 ans, donc cette histoire s'est passée il y a donc une seule année. Matteo nous explique que cette histoire commence lorsqu'ils ont acheté leur nouvelle maison, ou plutôt loué, à un prix d'après ses parents qui était dérisoire. Donc c'est-à-dire que vraiment c'était une très très bonne affaire et c'est pour ça qu'ils ont loué cette maison et pas une autre. Peut-être un signe avant-coureur de choses terribles qui se sont passées dans la maison, comme des tragédies dans les années auparavant, des trucs d'horreur peut-être, on sait pas, voilà, on va voir. Matteo arrive le premier jour dans cette maison et fait le tour de sa maison puisqu'il ne l'avait pas encore vue, il y avait seulement ses parents qui l'avaient visité. Il nous explique que c'est une maison à 2 étages et un rez-de-chaussée, c'est-à-dire que c'est le genre de maison, vous vous garez dans votre jardin et vous entrez par la porte d'entrée, mais pour entrer il faut prendre les escaliers et ensuite vous avez la porte d'entrée qui est à l'étage, au premier étage directement. Donc on va dire que le rez-de-chaussée c'est le premier étage et le premier étage c'est en réalité un deuxième étage. Voilà, j'espère que vous avez compris, c'était pas très clair. Et du coup le vrai rez-de-chaussée qui est au niveau du sol, au niveau de l'herbe et tout, c'est la cave de la maison, donc le sous-sol entre guillemets. J'espère que j'ai été clair. Au moment de la visite, Matteo remarque un truc vraiment chelou dans la cave. Il y a une sorte de porte en fer en fait dans un coin de la cave, vraiment tout au fond de la cave, une toute petite porte en fer. Et Matteo demande à son père qu'est-ce que c'est que cette porte et si elle est bien fermée, que personne ne puisse venir ou quoi, puisque il y a un accès extérieur depuis cette petite porte en fer et l'autre accès de la cave est uniquement par l'intérieur de la maison, une porte qui relie la cuisine et la cave. Voilà. Donc c'est à dire que tu as juste à ouvrir la cuisine, descendre les escaliers, t'es dans la cave. Donc là son père rassure Matteo en lui disant qu'il a déjà posé cette question au propriétaire et le propriétaire lui a expliqué qu'ils avaient fait condamner la porte. Lorsque le père de Matteo lui a demandé pourquoi, le propriétaire est resté vachement vague à ce sujet, donc truc un petit peu chelou que le père de Matteo lui a pas dit sur le moment pour pas l'effrayer, mais bon bref, passons. Au bout d'une semaine, rien de bizarre ou d'alarmant ne se passe dans la vie de Matteo et dans sa maison, sauf que au bout d'une semaine, un mercredi soir, Matteo s'en souvient encore, il nous dit, Matteo se réveille et entend des bruits provenant d'en bas. Donc c'est à dire que Matteo lui est au deuxième étage et il entend des bruits provenant d'en bas. Donc il se dit probablement que c'est ses parents qui sont pas encore couchés et il entend des sortes de murmures comme si des gens chuchotaient. Il se dit c'est probablement ses parents qui sont en train d'éteindre les lumières et qui ont fini de regarder leur film et qui vont tout simplement se coucher, puisque lui est allé se coucher plus tôt, Matteo, puisqu'il avait cours le lendemain, le jeudi matin à 8h. Il s'inquiète pas plus que ça, mais il regarde quand même l'heure sur son téléphone pour voir combien de temps il lui reste à dormir et là il voit sur son téléphone qu'il est 3h du matin. Donc là, truc vraiment bizarre, là il comprend très vite que ses parents ils sont couchés depuis un petit moment. Donc qu'est-ce que feraient ces deux parents tout seuls en bas en train de chuchoter des choses? Donc là Matteo il nous explique qu'il est pas du tout effrayé par le paranormal, par les trucs d'horreur, il regarde des films d'horreur assez souvent et que vraiment à ce niveau-là il a zéro peur. En fait c'est un bonhomme Matteo. Donc qu'est-ce qu'il fait? Matteo nous explique qu'à ce moment-là où il continue d'entendre des murmures pendant plusieurs minutes, il décide tout simplement à l'aide de son petit iPhone et de son flash de descendre voir ce qu'il se passe. Matteo est un grand malade. Est-ce que c'est bon pour vous? Matteo, franchement je te porte dans mon cœur mon frérot, tu te reconnaîtras. Wow, en fait moi c'est à dire que tu as un niveau de courage et de balls mon pote. Donne-nous un peu, donne-nous des conseils au French Garçon Gang parce que je pense pas être le seul. Si j'entends des murmures en bas à 3h du matin, je vais tout faire sauf descendre. Voilà, j'appelle la police, je me barricade, c'est bon pour vous. Matteo commence à descendre les escaliers un à un et les murmures ainsi que les chuchotements s'intensifient encore et encore. Matteo éclaire toute la cuisine avec son téléphone et ne voit strictement personne, mais continue d'entendre ces murmures et ces chuchotements. Et là, Matteo il commence vraiment à avoir peur malgré que ce soit un bonhomme, puisqu'il comprend que ces chuchotements et ces murmures viennent tout simplement de sa cave. Donc il y a quelqu'un, quelque chose, plusieurs personnes, il est quasiment sûr, qui se trouvent actuellement dans sa cave, sachant que la porte qui relie la cave à la cuisine, donc là où est Matteo, n'est pas verrouillée. C'est-à-dire que c'est une porte qui ne verrouille jamais, puisque le proprio leur a confirmé que la porte en fer de la cave était condamnée et que personne ne pouvait rentrer. Donc il n'y a pas de risque, ils peuvent la laisser ouverte. Là, Matteo, il décide tout simplement d'éteindre son flash et d'entrouvrir cette porte
de la cave afin de voir qui se cache et est entré dans sa cave et ce qu'ils veulent. Un psychopathe, un tueur en série, des violeurs, il pense à plein de trucs comme ça, ou même peut-être, là il commence peut-être à se dire peut-être que c'est des esprits, des choses comme ça, même si de base il croit pas du tout au paranormal, il commence à douter quand il lui arrive des trucs vraiment chelous comme ça. C'est pour ça qu'il décide d'ouvrir la porte, il ouvre la porte et là, il y a bel et bien deux personnes qui l'aperçoivent puisque elles aussi ont des lampes torches, elles éclairent les lieux, donc la cave, et du coup on voit avec les reflets plus ou moins leur visage. Il remarque que c'est tout simplement un couple probablement de personnes âgées. Donc là, Matteo, il flippe de ouf. Là, c'est fini. Le bonhomme Matteo, là, il est plus là. Il est plus là. Il ferme la porte, il verrouille la porte à double tour et monte immédiatement sans faire un bruit prévenir son père. Matteo décide de prévenir son père qui ne réveillera pas sa femme pour ne pas l'effrayer et Matteo et son père décident d'appeler la police en faisant le moins de bruit possible puisqu'ils se disent tout simplement, en plus d'être un bonhomme Matteo, il a une réflexion de génie avec son père. Il se dit que si cette porte en fer est condamnée, ils peuvent pas sortir par l'autre côté. Ils ne peuvent pas non plus sortir par la porte de la cuisine qui est la seule et unique autre issue puisqu'ils viennent de la fermer à double tour. Donc ils sont enfermés comme des rats, ils ont juste à appeler la police. Et voilà, la police arrive sur les lieux. Matteo et son père sont soulagés. Ils vont immédiatement dans la cave. Et là, il n'y a personne. C'est-à-dire qu'il n'y a personne dans la cave. Est-ce que c'est bon pour vous? Voilà, il n'y a personne. Et on ne retrouvera jamais ces deux individus, mais on remarquera que cette porte en fer était tout simplement entrouverte. Et entrouverte comment? Pas du tout forcée ou quoi, elle est vraiment entrouverte, comme si quelqu'un avait les clés ou même a pris la poignée et ouvert la porte. Voilà. Le père de Matteo avait vérifié que cette porte en fer soit bien et bien condamnée, donc fermée. Il avait essayé, voilà. Ces personnes-là avaient peut-être les clés ou quelque chose comme ça. Ils ont jamais voulu savoir, du moins ils ont essayé plus ou moins, la famille de Matteo, de savoir qui étaient ces personnes en parlant à la police qui n'ont pas pu les aider. Ils en ont même parlé au proprio qui lui est resté encore une fois très bizarrement très vague à propos de cette affaire. C'est-à-dire qu'il a fait non mais vous avez dû vous tromper, il y avait personne, non voilà. Truc vraiment beaucoup trop bizarre en fait quand ton proprio t'assure qu'il a condamné une issue et que une semaine après il y a des gens chez toi à cause de cette porte qui est ouverte. Donc est-ce qu'ils avaient les clés? Est-ce qu'ils sont de mèche avec le proprio? Là vraiment j'ai jamais eu autant besoin, moi comme Matteo, de vos théories en commentaire mon gang. Parce que là vraiment c'est une des rares histoires où j'ai absolument zéro théorie. Oh, beaucoup trop flippant. Encore une fois, voilà, j'en ai marre des histoires flippantes, arrêtez. Bref. Donc vous avez, comme au code de la route, un mode test, un mode examen qui est chronométré. Regardez, je vais vous montrer tout ça tout de suite. À partir de ce panneau, il est interdit de dépasser une motocyclette, une moto avec sidecar, une voiture de touriste ou un camion. Et là, comme vous voyez, vous avez la jauge juste ici, en fait, qui avance de plus en plus. Et quand vous arrivez au bout, si vous n'avez pas répondu à une des questions, votre réponse ne compte pas. Et c'est vraiment un simulateur, en fait, comme au vrai code de la route. Vous avez également un mode entraînement juste ici. Et pour chaque question, vous avez évidemment le corrigé détaillé juste ici. Donc, comme vous voyez, le corrigé détaillé, donc voilà, qui vous explique toutes vos erreurs et pourquoi vous êtes trompé. Donc, c'est hyper complet. Sur Whizbee Drive, vous pouvez aussi monitorer vos résultats pour vous améliorer et détecter vos lacunes. Et avec le code promo qui s'affiche sur votre écran juste maintenant, voilà, Matt, voilà, ça fait plaisir, vous avez moins 10 €. Donc, c'est-à-dire que juste avec ce petit code qui est juste là, vous gagnez 10 € et vous avez un an d'entraînement illimité en un seul paiement pour seulement 14,90 €. Voilà, ça fait plaisir, let's go. Donc c'est vraiment un très bon plan pour vous mon gang, c'est pour ça que je vous le propose et que c'est le premier sponsor de la chaîne. Le lien du site Whizbee Drive est en première ligne de description, n'hésitez pas à cliquer dessus pour vous renseigner. Donc voilà, on en reparlera plus tard en fin de vidéo, mais let's go, passer à la troisième et dernière histoire d'horreur, qui est celle qui m'a fait personnellement croire au paranormal en grande partie. Let's go. Cette histoire nous vient d'une French garçon qui s'appelle Sarah, son Instagram s'affiche juste ici. Sarah nous explique que dans sa famille, ils ont certains dons. L'arrière-grand-mère de Sarah pouvait voir les esprits. La mère de Sarah, elle, pourrait apparemment ressentir leur présence. Vous savez, quand vous êtes dans une pièce et des fois vous ressentez une présence malsaine ou même une présence tout court, il y a certaines personnes qui, peut-être vous dans mon French Garçon Gang d'ailleurs, qui arrivent, dites-le moi en commentaire, à ressentir ce genre de choses. C'est beaucoup trop fascinant d'ailleurs. D'ailleurs, petite parenthèse que je mets là, ce serait un gros kiff de faire une interview, un entretien avec un médium ou quelque chose comme ça pourrait trop nous en apprendre. Donc dites-moi encore une fois dans les commentaires si vous voulez, oui ou non. Et évidemment, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un gros like et à vous abonner à la chaîne parce qu'il y a plein de vidéos horreur. Là, ce qu'on a fait avant en termes d'horreur, c'est de la gnognotte à côté de ce qui arrive. Donc abonnez-vous pour voir toutes les prochaines vidéos. Évidemment, likez la vidéo si vous voulez plus de vidéos sur le thème de l'horreur, ça fait plaisir. Sarah nous explique qu'elle aussi, elle a un don. Elle nous explique qu'elle peut voir les esprits,
les entendre et également ressentir leur présence. Donc comme elle nous dit, la totale quoi. Sarah est actuellement en terminale et elle nous explique qu'au début, elle croyait pas du tout au paranormal jusqu'à ce qu'elle le voit de ses propres yeux. Elle a emménagé dans sa maison il y a maintenant 3 ans, elle nous explique. Jusque-là, rien ne se passait, mais arrivé vers automne dernier, dans sa chambre, il faisait glacial. Il faisait vraiment très froid. Elle avait beau mettre le chauffage au maximum, il continuait à faire super froid. Donc truc déjà un petit peu bizarre. Après cela, elle a commencé à voir la nuit dans sa chambre une femme. Donc chose terrifiante déjà, première chose. Et deuxième chose, peut-être qui confirmerait les dons qu'elle a. Apparemment, cette femme lui tapoterait l'épaule assez souvent. C'est-à-dire qu'elle s'approcherait de Sarah et la toucherait. Donc elle pourrait réellement ressentir les esprits. La mère de Sarah lui avait appris au préalable qu'il ne fallait surtout pas avoir peur des esprits puisque ça pouvait aggraver la situation. Sarah reste hyper chill, d'ailleurs gros GG à toi Sarah, et demande simplement à l'esprit, à la femme en question, de la laisser tranquille puisqu'elle a cours demain et qu'elle doit dormir. Une zen attitude, Sarah, c'est un truc de ouf. Donne-nous-en un peu au French Garçon Gang parce que là, mais Sarah, encore une fois une bonhomme, que des bonhommes hein, dans le French Garçon Gang. Puis après cela, la femme l'a laissé tranquille. Cette femme revenait 2 à 3 fois par mois voir Sarah. Puis ça a été de plus en plus fréquent encore et encore. Vers février 2020, donc il y a vraiment pas longtemps, elle a décidé d'en parler à sa mère. Sa mère qui, elle, décida d'en parler à une amie qui était en couple avec un médium. Il est passé dans toutes les pièces de la maison pour savoir d'où venait ce fameux problème et s'il y avait réellement quelqu'un ou pas. Le médium explique même qu'il ne se sentait vraiment pas bien lorsqu'il a passé le portail de la maison de Sarah, donc truc vraiment bizarre. Sarah, elle, savait pertinemment d'où venait le problème et où se trouvait cette femme, mais elle n'a rien dit. C'est-à-dire qu'elle n'a strictement rien dit au médium et l'a laissé vadrouiller un petit peu dans toute la maison pour voir s'il allait dire quelque chose et peut-être trouver de là où venait le problème. Et si il trouvait de là où venait le problème et que ce fameux lieu c'était celui auquel Sarah pensait, ça pouvait pas être du hasard et il y avait vraiment une présence paranormale dans cette maison. Et c'est ce qui s'est passé. Une fois le médium arrivé dans la chambre de Sarah, il prononce cette phrase: c'est ici, il y a quelqu'un ici. Il a donc commencé à communiquer avec cet esprit, à lui poser des questions à cette femme. Il faut savoir que Sarah, malgré qu'elle l'ait vue, elle n'a rien dit sur le physique de cette femme, encore une fois pour voir si elle se faisait des idées ou si le médium allait lui dire qu'il avait vu la même chose qu'elle. Le médium a décrit la femme comme une femme aux cheveux châtains, aux yeux verts et elle a une croix autour du cou. Soit la description que Sarah se faisait de cette femme. Donc Sarah n'était pas folle, il y avait bien quelqu'un, une femme dans sa chambre la nuit, un esprit paranormal. Ouh, c'est flippant hein, cette histoire elle est chaude les frères, hein, je vous l'avais dit hein. Le médium explique après avoir parlé avec cette femme qu'elle aurait subi des violences conjugales et qu'elle aurait fini par se suicider. Elle aurait donc donné fin à ses jours à cause de violences, ce qui est beaucoup trop horrible et c'est souvent le cas malheureusement, j'ai l'impression, avec les esprits qui ont vécu des choses horribles de leur vivant et qui reviennent des morts. Bref voilà, vous avez capté, c'est toujours beaucoup trop horrible et beaucoup trop flippant. Mais on adore ça en plus, on est des malades. Bref, cette femme était donc apparemment dans la chambre de Sarah car elle cherchait ses enfants et Sarah se trouverait peut-être dans la chambre de l'un de ses enfants. Et elle aurait donc pris Sarah pour l'un de ses enfants. Le médium a réussi à faire partir cette présence malgré qu'elle ne veuille pas partir. Donc c'était une sorte d'un petit peu de combat, je sais pas exactement comment ça s'est passé hein. Le médium a réussi à la faire partir au bout d'1 heure puisque, on le rappelle, cette femme ne voulait pas partir de cette maison. Mais il a réussi à la faire partir. Vraiment, ça me terrifie et c'est pour ça que cette histoire est horrible puisque, une fois de plus, elle pourrait confirmer l'existence des esprits. Donc faites vraiment très attention à vous et essayez de ne pas trop relativiser. Hein, voilà, on l'a déjà vu dans d'autres histoires. Et voilà, cette histoire était beaucoup trop horrible. Encore merci à Wizbee Drive qui a sponsorisé cette vidéo. Si vous utilisez ces services, vous aurez plus besoin de vous déplacer en auto-école. En plus, avec le Covid, c'est pas ouf de se déplacer, voilà, vous êtes au courant. Mais vous pourrez réviser les séries de codes directement chez vous, dans votre lit, au calme, après une petite vidéo de Matador, let's go. Et vous pouvez tout faire soit depuis votre téléphone directement, ou soit depuis votre ordinateur. Donc c'est vraiment hyper simple. Vous êtes dans votre lit, vous voulez bosser votre code, au lieu de devoir prendre le bus, la voiture ou je sais pas quoi, de vous faire amener directement à l'auto-école, vous pouvez tout simplement sortir votre téléphone de votre poche et réviser votre code et l'avoir, comme moi j'ai fait personnellement. Donc voilà, en tout cas encore merci à eux d'avoir sponsorisé la vidéo, ça va nous ouvrir de grands projets pour les vidéos à venir, vous allez voir, j'espère que vous allez kiffer d'ailleurs. Et évidemment si vous avez kiffé la vidéo, vous savez ce que vous avez à faire, lâchez un gros pouce bleu, on essaye d'atteindre les 15 000 pouces bleus. Et je sors un prochain thread d'horreur beaucoup plus vénère que ça, je vous assure, vous inquiétez pas, j'ai déjà des idées et tout. Encore une fois, la marque French Garçon, hein, vous connaissez, bleu, rose, rouge, il y a toutes les couleurs de pull que vous pouvez kiffer. Il y a des promos de ouf encore pour une semaine, donc vraiment, mon gang, faites vite. Le lien est dans la description. C'était Matador, merci de me faire vivre un rêve. Mon French Garçon gang, vous êtes incroyable, ce qui se passe c'est juste fou. C'était un plaisir, on se dit à la prochaine. Ciao.